Talk Franchise. Parole de franchiseur. Franchise Expo Paris 2025, merci de nous rejoindre et merci à nos invités d'être avec nous également. Thomas Jamet nous a rejoint, cofondateur de l'Artisan Crêpier. Bonjour Thomas. Exactement, bonjour. Merci d'être avec nous. L'Artisan Crêpier, c'est né quand cette idée en fait déjà, ce concept? Alors on a créé l'enseigne l'atelier Artisan Crêpier il y a 12 ans maintenant. Ouais. Et on a commencé par une petite unité qui était dans le 9e à Paris pour comprendre un peu comment ça fonctionne, n'étant pas du tout du métier. Et au bout d'un an, on a commencé à bien comprendre, sachant que je pense qu'on a fait toutes les conneries possibles, imaginables. Donc au moins on sait tout faire. C'est quoi votre plus grosse connerie? Il y en a eu beaucoup. Vraiment, ça a été. Déjà, on s'est exercé avec des copains au début avant l'ouverture, mais avec 10-15 personnes. Ouais. Ce qui n'a absolument rien à voir quand on a tout d'un coup 35 ou 40 couverts. Bien sûr. Rien que ça, déjà, c'était assez cocasse. Et ensuite, tout le reste, savoir pour arriver à une certaine qualité, etc. Même si on avait beaucoup travaillé en amont. Ouais. Il y a eu 5-6 mois vraiment de gros travail pour arriver à ce qu'on voulait. Et au bout d'un an, on est vraiment arrivé à ce qu'on voulait. Ça fonctionnait bien. En revanche, on était sur un petit format puisqu'on était sur un 80 m², donc 40 couverts. Et on a vite compris qu'en fait, à un moment donné, on ne pouvait pas pousser les murs. Et on est passé à un mode 200 m², où là, pour le coup, on a ouvert à la défense. Et là, c'est devenu vraiment notre business model parce qu'on a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on a compris que la gestion était la même, c'est la même énergie, sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui est très rentable et l'autre un petit peu moins. Et ce qui fait qu'on a construit tout notre modèle ensuite par rapport à des surfaces de 120 m² minimum jusqu'à 250 m², emplacement premium uniquement, centre-ville ou centre-co. Et on a commencé surtout, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, par ouvrir des succursales. Donc c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 11 succursales en propre, un peu partout en France, concentrées à Paris et Rhône-Alpes surtout. Oui. Et ensuite on a commencé la franchise. Mais ce qui fait que ça nous a permis vraiment d'aboutir le concept, d'avoir une solidité financière aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on peut vraiment aborder sereinement l'aspect franchise et le développement franchise. Vous allez vers un développement de combien de restaurants là, dans les prochains mois, les prochaines années? Là, cette année, on a comme objectif d'ouvrir entre 6 et 8 restaurants, dont 2 en succursale. Et le développement va s'accélérer à partir de l'année prochaine. Enfin, déjà 6-8 ouvertures cette année, c'est déjà pas mal. Ça commence un peu à s'accélérer quand même. Et l'année prochaine, on va passer à au moins 10 ouvertures. Et peut-être commencer à réfléchir aussi un petit peu à l'international. Mais ça, on va prendre son temps quand même, pas mettre la charrue dans les bœufs tout de même. On arrive chez vous, on a une formation, j'imagine, qui dure combien de temps? Alors c'est 1 mois. On va former aussi bien le franchisé, le manager, le chef de cuisine. Ce sont les 3 personnes obligatoires. Et ensuite, on va conseiller d'une façon très forte toute la partie cuisine qui est le moteur vraiment du restaurant. Et ensuite, la salle, c'est comme un peu plus simple. Au niveau de la formation, il est un peu plus court pour tout ce qui est serveur, chef de rang. Mais la partie vraiment crêpier et cuisine, en général, on demande 3 semaines en plus pour les crêpiers. Donc c'est 2-3 personnes en plus qu'on va former, en plus du chef de cuisine. Vous ne veniez pas à la base du monde de la restauration. Est-ce que vous recrutez parmi vos franchisés des gens qui viennent de ce monde-là ou pareil que vous, des gens qui viennent de tous les horizons, ça passe? Alors tous les horizons, il y a 2 points pour le coup qui sont rédhibitoires. Ça va être... parce que nos restaurants, en gros, on a des équipes entre 10 et 25 personnes par unité. D'accord. C'est quand même assez lourd. Donc quelqu'un qui a jamais managé, clairement, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on va demander, c'est une personne qui a déjà managé. Et ensuite, le côté, c'est con, mais le contact client. C'est-à-dire que la personne qui a jamais, qui n'aime pas le contact client, qui n'a pas le smile, ça va être compliqué. Tout le reste, nous, en tant que franchiseurs, on est là pour apprendre. Nos formations sont super complètes. Aujourd'hui, on a 2 franchisés qui ont ouvert, qui venaient de l'univers de la finance, donc rien à voir. Et dès la première semaine, ça s'est très bien passé. Donc on a vraiment un côté concept clé en main qui est très fort et qui permet à quelqu'un qui n'est pas de la restauration de pouvoir ouvrir avec nous. Quelles sont les conditions d'accès au réseau, les conditions financières? Alors il y a un droit d'entrée qui est de 45 000 € et ensuite une redevance qui est de 6% plus 2% marketing. Allez, les 10 dernières secondes vous appartiennent pour convaincre celles et ceux qui nous regardent à venir peut-être vous rejoindre, en tout cas vous poser des questions sur ce salon. Vous êtes donc l'Artisan Crêpier. Exactement. Alors plusieurs choses déjà. Donc l'Artisan Crêpier, c'est tout d'abord une enseigne de crêperie, mais même plus que ça, c'est un lieu de vie. Parce qu'on est vraiment ouvert toute la journée, du matin au soir. Donc ça, c'est vraiment la force qu'on va avoir avec une offre évolutive, avec le côté goûter, côté apéro, avec un bar à cocktail, bar à cidre qui plaît beaucoup. Le petit déjeuner aussi qui plaît vachement. Après, l'univers de la crêperie, c'est un univers que tout le monde aime, connaît, intemporel. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et avec notre enseigne, on va avoir un accès un petit peu premium
accessible en termes de prix, donc c'est un positionnement qui fonctionne bien, surtout aujourd'hui. Et ensuite, le côté fait maison, côté qualitatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait maison, tous les matins dans tous nos restaurants, avec des bons produits, on a travaillé avec des chefs étoilés. Donc on s'est vraiment un peu emmerdé sur le côté vraiment bien faire les choses, et je pense que nos clients le ressentent aussi. Et après, je finirai juste par le côté un peu financier, où on a des marges de plus de 80%, et un EBIT supérieur à 20%, ce qui est assez rare, même dans l'univers de la crêperie. L'artisan crêpier, Thomas Jamet, vous êtes le cofondateur de l'artisan crêpier. Merci d'être venu jusqu'à notre plateau. Un grand merci. Et on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup, à bientôt. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.